Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et notre invité ce matin, c'est un Frenchie qui vit aux États-Unis, que vous avez pu voir dans différentes séries américaines. Je le disais, Esprit criminel, Brother and Sister, Castle ou encore Nip Tuck. Il s'appelle Gilles Marini. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. On vous a vu également dans Sex and the City, The Film. Là, vous êtes à Paris pour la promo de la série Switch, bientôt sur la chaîne Sister. On s'est dit qu'on avait envie de vous recevoir pour savoir un peu comment un Français arrivait à réussir à ce moment-là aux États-Unis, arriver à réussir à s'imposer. Le point de départ pour vous, c'est quand même le film Sex and the City. C'était en 2008. Vous jouiez un séduisant célibataire, voisin de Samantha, qui craquait pour vous. Il y avait cette fameuse scène de la douche. Vous apparaissiez entièrement nu sous la douche. Et ça a été un espèce de déclencheur. Et je crois que votre vie vraiment a changé aux États-Unis à ce moment-là. Ouais, je pense que ça a été un peu immédiatement. Juste après le film, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécifique par rapport au jeu de Dante, quoi. C'est votre personnage, oui. Voilà, le personnage dans Sex and the City. Mais ensuite, j'ai pris environ 7-8 mois complètement d'arrêt pour savoir ce que je devais faire ensuite. Mais vous racontiez quand même, j'avais vu une interview de vous où vous disiez, je vivais dans un petit appartement à Los Angeles, au rez-de-chaussée, et du jour au lendemain, il y avait des appareils photo, des caméras devant ma fenêtre, c'était comme dans un zoo, j'ai dû tout fermer. Bah, il a fallu en fermer un petit peu les rideaux parce qu'il y avait pas mal de gens qui venaient un peu autour, et puis les choses sont passées un petit peu mieux. On a acheté la belle maison sur la colline, donc tout se passe bien, mais il a fallu quand même un petit peu galérer environ 6-8 ans avant d'y arriver à tout ça. Et qu'est-ce qui fait que ça a déclenché à ce moment-là, d'après vous? Je pense que c'est d'avoir fait les bons choix juste ensuite, quoi. Ça aurait pu absolument s'arrêter à ce moment-là, où il n'y a pas vraiment de secret aux États-Unis. Un peu comme partout, hein. Si on travaille dur, on se lève tôt, on se couche tard et on a de la volonté, on y arrive, quoi. Mais c'est le rêve américain de beaucoup de jeunes acteurs français d'aller aux États-Unis, de réussir. La plupart échouent. Tout ça, je pense qu'il y a une différence entre vouloir être connu et de faire ce métier-là parce qu'on aime faire ce métier-là. Et moi, depuis tout petit, j'ai envie de faire acteur, j'ai envie de faire ce métier-là. Donc, je me suis juste focalisé sur ça et puis ça a fonctionné. Mais votre physique vous a beaucoup aidé quand même. Ma maman me dit toujours c'est 10%. Ça ouvre les portes. Ouais, vous êtes sûr que c'est que 10%? 10%. Parce que quand, quelques mois après la sortie du film, vous vous retrouvez dans le top 10 des hommes les plus sexy du magazine People, on dit que ça doit y faire. C'est marrant parce que ça, je vous le dis à vous aujourd'hui, ça arrive là dans un mois et demi encore, une fois de plus, quoi. Donc c'est super. Vous êtes à nouveau classé? Ouais, donc ça fait plaisir. C'est vrai que donc c'est un peu plus de 10%. La physicalité, c'est important, mais il faut être assez simple, humble et continuer à être qui on est, et puis ça fonctionne, quoi. Et après le succès dans le film Sex and the City, c'est les séries qui viennent à vous en particulier, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai eu pas mal de chance dans le sens où les producteurs aux États-Unis, en fait, ce qui est important, c'est de vendre. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'audimat qui me suivaient, surtout dans la gente féminine aux États-Unis, il y en a quand même pas mal. Donc j'ai eu l'offre pour faire Brothers and Sisters, qui passait sur ABC. Et depuis, j'ai une relation avec Disney, ABC, depuis 4-5 ans. Et maintenant, j'ai cette nouvelle série Switched qui va commencer sur Sister au mois de janvier. Ouais. Vraiment, ça fait plaisir finalement d'arriver dans le pays natal, quoi. Mais Gilles Marini, vous dites quoi? Vous êtes un sex symbole aujourd'hui? J'ai jamais vraiment pensé comme ça. J'ai vraiment pensé plus les choses ont fonctionné et je me suis jamais vraiment vu en tant que sex symbole. Et peut-être c'est le secret, à savoir. Et en même temps, quand vous nous parlez, vous nous dites voilà, il y a un public féminin qui me suit dans les séries. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine nature. On arrive à garder une vie normale avec ça parce que vous êtes marié. Ouais, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que vous êtes marié. On arrive à durer avec un mariage et avec toutes ces nanas qui vous courent derrière. Et en étant l'un des mecs les plus sexy du monde. Je pense que les tentations, elles sont là tous les jours. Hein. Comme hier soir, par exemple, à Paris, à une soirée, c'était assez folklorique. Intéressant, mais il y a des situations, il ne faut pas que tu t'y retrouves et puis c'est tout, quoi. Ouais, vous avez été l'année dernière maître de cérémonie du 52e Festival de la télévision de Monte-Carlo. Quel honneur, également. C'était génial. Et aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez envie de réussir en France désormais? Pourquoi pas? C'est quand même. Ou la France, c'est tout petit, quoi. Voilà. Non, aujourd'hui, la vous France, dites. c'est loin d'être petit. D'ailleurs, c'est mon lieu de naissance. On demande en général aux gens, tu viens d'où? C'est l'équipe de foot que tu supportes. Et moi, évidemment, c'est la France. Ouais. Donc, c'est vraiment mon pays de naissance et que j'adore. Les films français, à mes yeux, c'est, je pense, les meilleurs du monde. Ils ont des écrits. La culture française est extraordinaire. Donc, évidemment, faire un film ou faire quelque chose en France, un jour, ça m'intéressera. Évidemment. Mais vous parlez des films français. Ouais. Mais les séries françaises, c'est la daube? Je vais pas dire c'est la daube, loin de là. Mais vous le pensez? Je suis tellement occupé avec les séries aux États-Unis. Ah non, c'est bidon ça. Non, vous pouvez pas dire ça. Vous avez vu des séries françaises? Ben, j'en ai vu une. La vérité, c'est que j'en vois pas vraiment. Alors, je sais qu'il y a Mimi Mati qui fait ça depuis 50 millions d'années. Ça va lui faire plaisir. Joséphine Ange Gardien, par exemple. Voilà, puisque c'est vous avez vu déjà? Une fois, il y a 3 ans. Ouais. Comme ça. Et vous voyez jouer là-dedans? Je pourrais pas dire oui, mais non. Ouais. Je sais pas.
Mais pourquoi pas? c'est tellement différent des séries américaines. C'est beau, ouais, en fait, c'est plus. On tourne une série en 7 jours aux États-Unis. C'est un petit peu plus. C'est vraiment différent. C'est un peu comme une usine et la machine est bien rouée. Donc, j'ai l'habitude de ça. J'ai jamais vraiment travaillé en France en tant qu'acteur. J'ai toujours travaillé en tant qu'acteur aux États-Unis. Donc, mes bases sont là-bas. Mais les séries américaines, ça fait rêver. Il y a beaucoup de Français qui aimeraient Ouais. justement jouer dans ces séries américaines. Vous, à part Joséphine Ange Gardien, vous n'avez jamais vu d'autres séries françaises? Vraiment, non. C'est bizarre, hein? Bah oui, c'est bizarre. Mais vous avez même pas cette curiosité. On n'a pas les chaînes aux États-Unis. La seule chaîne que j'ai, c'est les informations et bien sûr écouter Europe 1 sur Bien sûr, Internet. bien évidemment. Voilà. Mais vous regardez pas de DVD des séries françaises ni rien. Ben non. Non, vraiment, le temps. En plus, j'ai à peine le temps à regarder des séries américaines. Donc, Et dans les séries difficile. américaines, qu'est-ce que vous aimez? Homeland, Games of Thrones, Breaking Bad. Ouais, toutes les séries à la mode du moment, en fait, Ce finalement. qui fonctionne bien en ce moment, ouais. Ouais. Aujourd'hui, quand vous regardez votre carrière derrière, vous dites quoi? J'ai eu beaucoup de chance? Ou finalement, voilà, c'était écrit? Je pense qu'on provoque sa chance parce que j'ai quand même pris du temps, j'ai brûlé aucun pont, j'ai travaillé dur et aux États-Unis, c'est ça ce qu'ils aiment, hein. Ils aiment vous donner la chance si tu bosses dur. Et tu es un bon exemple. Merci. Mais moi, j'ai pas réussi aux États-Unis. À peine en France et encore, c'est difficile tous les jours. Un mot quand même. Également sur l'avenir, pour vous, c'est quoi aujourd'hui? On va continuer ce que je suis en train de faire. Je commence un film sur la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis. Et qui se tourne à Alabama, qui se passe en France, mais qui se tourne dans Ouais. l'Alabama. J'ai bien sûr Switch qui continue pour la 3e saison et 2 autres séries en voie de développement, dont une dont j'ai écrit et qui espérons, va prendre vie au mois d'avril prochain. Alors tout ça, ça fait partie des bons choix que vous avez fait après Sex and the City. Vous aviez dit d'ailleurs aussi dans une interview qu'après Sex and the City, on vous a proposé beaucoup de rôles assez similaires. Qu'est-ce qu'on vous proposait comme rôle? Un petit peu similaire, un petit peu, je vais pas dire olé olé, mais un petit peu... Être à poil sans arrêt dans un les... petit peu basé c'est ça. sur ce genre de truc-là. Et en fait, j'ai absolument dit non à tout. Je me suis complètement renfermé. Ça a dû être dur de dire non, parce que... Parce que quand l'argent on- était là. Voilà. Ah, c'est énorme. Et en fait, j'avais entendu une interview sur Brad Pitt qui a dit que ça lui a pris 1 an et demi avant de faire quoi que ce soit après Thelma et Louise. Et j'ai décidé de faire un petit peu pareil. On gagne combien quand on joue dans une série aux États-Unis? Tout dépend. Ça peut C'est être de quel ordre? de 50 000 euros par semaine à 100 000 euros. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, ça dépend. C'est la belle C'est bien. Ah, c'est très bien. Je vais pas dire le contraire. Europe 1.